Alors les gars, j'ai 1 million d'abonnés sur ma chaîne TikTok principale, 1,3 million d'abonnés. Mais c'est pas tout. Il y a ma deuxième chaîne qui est Jory Business où j'ai 44,100 millions d'abonnés. Il y a Jory Stone 10, ça c'est ma troisième chaîne TikTok, 23 600 abonnés. Il y a deux nouvelles chaînes que j'ai créées, Jory Gaming 227 où j'ai 300 followers. Et là, je l'ai créé juste avant. Je n'ai même pas encore posté de vidéo. Et la dernière chaîne, j'ai 3050 abonnés. Si je vous dis que je maîtrise TikTok, j'ai les preuves de ce que je dis. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment vous aussi, vous pouvez commencer sur TikTok. Je vais vous montrer les 3 clés à utiliser et à mettre en place lorsque vous débutez sur TikTok. Sachez que c'est très important. Avec tous ces comptes que je viens de citer, vous pouvez aller voir dans la description. J'ai mis les liens de chaque compte. Vous pouvez voir ça existe. Comment est-ce que j'ai fait pour avoir autant d'abonnés sur tous ces différents comptes? Je vous explique tout dans cette vidéo. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Vous me connaissez sûrement, moi c'est Jory. Et chaque jour, je vous partage des idées de business rentable, des activités, comment développer une communauté sur Internet. On va aller rapidement parce qu'on n'a pas trop de temps. The time is money. Donc en 1, lorsque vous voulez créer un compte TikTok, qu'est-ce qu'il faut d'abord? 1. Savoir ce de quoi vous allez parler sur TikTok. 1. C'est la niche. C'est-à-dire que quand vous allez choisir un sujet, restez sur ce sujet-là jusqu'à ce que vous deveniez un influenceur ou quelqu'un de connu ou une personnalité publique. Donc, ça veut dire que vous devrez avoir impérativement votre niche. Je vais vous montrer aussi les niches qui marchent sur TikTok. Les niches qui marchent partout même. 1. Le football. Si vous voulez créer du contenu en parlant de football, restez focus que sur le football. Vous pourrez parler de Mbappé, de Messi, Cristiano Ronaldo, de FC Barcelone, du Real Madrid, du PSG, mais restez focus sur le football. Ne changez pas de thème parce que laissez-moi vous dire, quand vous allez commencer à produire du contenu sur le football, vous allez voir, il y a plein de personnes qui vont s'abonner à vous parce qu'ils savent que vous parlez uniquement de football. Et tu peux pas venir poster une vidéo de football. Après, tu vas venir poster une vidéo de cuisine. Après encore, venir poster une vidéo de cinéma. Après, faire du n'importe quoi. Non. Concentrez-vous uniquement sur votre niche. Ça, c'est la première des choses qu'il faudrait savoir. Lorsque vous démarrez sur TikTok, ne vous mélangez pas. Parce que si vous vous mélangez, vous allez vous perdre. Donc, le premier conseil que moi, je peux vous donner, c'est de rester authentique sur une niche. Simple que ça. Il n'y aura pas d'autre truc. Si vous mélangez, vous allez faire du n'importe quoi, je vous le dis. Donc, restez sur votre niche. Concentrez-vous sur votre niche. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle que vous pouvez utiliser pour produire du contenu. Donc, si vous avez choisi la cuisine, restez typiquement cuisine, aliments, nourriture, petit déjeuner, tout ce qui concerne la cuisine. Si vous avez choisi du business, soyez sûr que vous-même, vous avez déjà lancé un business. Et comme ça, vous pouvez partager votre expérience à vos abonnés. Parce que si vous n'avez jamais lancé de business, si vous n'avez jamais gagné de l'argent en ligne et que vous êtes en train de parler de business, de gain de l'argent en ligne, vous allez flop. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut mettre en tête. Lorsque vous créez un compte TikTok, choisissez votre niche. Donc, la deuxième technique qu'il faudrait savoir ou qu'il faudrait appliquer lorsque vous avez fini de choisir votre niche, ne publiez pas de vidéos les 3 premiers jours. Je vous le dis ouvertement, ne publiez pas de vidéos rapidement. Lorsque vous avez fini de créer votre compte, ajoutez une photo de profil. Remplissez la biographie, c'est très important parce que l'algorithme de TikTok va vérifier si vous êtes un humain ou pas. Parce que quel est ce compte-là qui va créer un compte aujourd'hui et en même temps, tu vas poster 3 à 4 vidéos. C'est un robot. Donc, laissez le temps à votre compte de s'enregistrer dans l'algorithme de TikTok. Lorsque vous avez fini la création de votre compte et que vous avez choisi votre niche, concentrez-vous sur la rédaction de vos idées de vidéos. Ne publiez pas, ne vous pressez pas. Vous avez du temps. Tant que vous n'êtes pas encore mort, vous avez du temps. Donc, ne publiez pas. Faites un logo. Ça vous enchante ou soit remplissez la description, c'est très important. Dites à vos abonnés ce à quoi ils vont s'attendre lorsqu'ils vont venir s'abonner à votre compte. Et c'est ça qui est dans la bio. Et donc j'en profite en vous parlant de bio pour tous ceux qui sont intéressés par un coaching privé ou un coaching personnel, un suivi personnel pour la création de contenu TikTok. Parce que j'accompagne plein de gens. Vous allez voir Paradis de Bouchou, Missara, l'influenceuse plus, plein d'autres comptes que je gère et que j'accompagne qui ont des millions de vues. Plein de vues. Si vous voulez que je vous accompagne, dites-moi, je vais me laisser un numéro là. Vous pouvez me contacter et dites, allez-y droit au but lorsque vous me contactez. Dites, j'ai besoin d'un accompagnement, je veux payer ma formation privée et on y va. Ou soit, je vais mettre une formation dans la biographie, allez-y.
suivez à la lettre comment on fait pour avoir plein d'abonnés sur. On répare rapidement. Lorsque vous avez fini de remplir tout ça, maintenant vous pouvez commencer à créer du contenu. En fonction de chaque pays, il y a des heures à laquelle il faut poster. Et soit à partir de 11h, voilà, 11h du matin, vous pouvez commencer à publier. Et aussi respecter vos rendez-vous. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième technique qu'il faudrait appliquer lorsque vous démarrez sur TikTok et lorsque vous voulez avoir plein d'abonnés. Alors la troisième technique qu'il faudrait appliquer impérativement, il s'agit de publier au minimum une vidéo par jour dans les débuts. J'insiste, dans les débuts, lorsque vous venez de commencer, créer une vidéo par jour parce que vous n'êtes pas star, parce que vous n'êtes pas en vedette. Commencez à publier du contenu une fois par jour minimum. Et après, si vous avez plus de 200 000, 300 000 abonnés, que on commence à vous connaître lorsque vous sortez dans les rues, vous pouvez vous permettre de publier maintenant une vidéo par semaine. Sinon, dans les débuts, les gars, il faudrait enchaîner. Il faudrait pas dormir. Moi, dans les débuts, lorsque je démarrais ma chaîne à plus d'1 million d'abonnés, j'ai fait une vidéo par jour pendant 30 jours. Et c'était un challenge. Mais lorsque j'ai fini de publier sur un mois, je suis monté directement à 300 000 abonnés. Et là, j'ai compris que faudrait avoir de la consistance sur ton compte. Parce que lorsque vous êtes actif, lorsque vous publiez chaque jour, l'algorithme de TikTok va vous recommander impérativement. Donc les gars, voici les 3 techniques et les 3 idées qu'il faudrait mettre en place lorsque vous voulez vous lancer sur 1. La niche. 2. Il ne faudrait pas publier comme ça. Il faudrait remplir sa photo de profil, mettre une bonne description pour montrer aux abonnés ce à quoi on va s'attendre sur votre compte. Et en 3 maintenant, il faudrait publier une vidéo par jour jusqu'à ce que vous ayez un certain nombre d'abonnés conséquents. Donc, avec ces 3 astuces que je viens de partager, si vous les avez mises en application, soyez-en sûrs, vous allez faire partie des GOAT de TikTok. Si cette vidéo vous a plu, dites-moi dans les commentaires et dites-moi si vous avez besoin d'autres astuces sur TikTok, YouTube, Facebook. Dites-moi dans les commentaires, je ferai une vidéo pour vous et on est ensemble. N'oubliez pas de prendre votre formation dans la description. Merci.